Donc ce matin, frères et sœurs, vous pouvez tourner dans vos Bibles dans le livre de Ruth. Bien sûr, on va être au chapitre 4 aujourd'hui. Et bien que je m'étais préparé en planifiant la série sur Ruth, j'avais préparé normalement un message de plus. Je pensais qu'on allait faire peut-être 2 messages dans Ruth 4. Mais par la grâce de Dieu, si Dieu nous le permet aujourd'hui, on va probablement finir Ruth. Donc on va voir la conclusion du récit de Ruth avec Boaz et Naomi. Dieu voulant, aujourd'hui, on va aller jusqu'au verset 22. On va voir ensemble de quelle manière est-ce que le livre conclut, puis quel message est-ce que Dieu veut nous donner à travers cette lettre-là, quelle espérance que le Seigneur veut nous laisser en terminant la lettre de Ruth, et comment est-ce que c'est inspirant pour nous autres en tant que chrétiens aujourd'hui de regarder à la conclusion de Ruth qui nous en dit beaucoup plus long que l'auteur peut-être même dans sa pensée à lui pouvait concevoir, et même que les personnages qui sont inclus dans l'histoire pouvaient même s'imaginer. Aucun d'entre eux autres pouvait s'imaginer de ce qu'allait faire David ou de ce que le descendant de David, Jésus-Christ, allait accomplir. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une transaction où est-ce que vous en aviez plus que ce que vous aviez payé? Une des choses que je m'ennuie de la ville où j'habitais avant de déménager sur la rive sud, j'habitais dans un petit village. Dans notre famille, on habitait dans un petit village qui s'appelle Saint-Germain de Grande-Tame. C'est un petit village à peu près à comme 10 minutes de Drummondville, juste en sortant de la ville de Drummondville. Et on habitait là, dans un petit village comme ça qui commençait à se développer beaucoup. Puis dans ce village-là, il y a une fromagerie. Il y a une fromagerie qui s'appelle la fromagerie Lemaire. Et leur fromage est excellent, puis il se vendait vraiment un peu partout. Puis c'était notre fromage, dans notre famille, là, c'est notre fromage préféré. Puis dans la fromagerie Lemaire, là, ils ont développé à un certain moment donné un petit restaurant qui est devenu de plus en plus grand. Puis ils ont commencé à servir, vous savez, le repas classique d'un Québécois, la poutine. Puis on commençait à faire de la poutine directement dans la fromagerie. Donc, tu vois le fromage qui est là en gros, des gros bassins de fromage en grains, ou les Québécois, on va dire du fromage en crotte. Puis il y a des gros bassins de fromage comme ça. Puis là, tu as ta poutine qui est faite devant tes yeux. Puis quand tu arrives à ce restaurant-là, ce qui était génial avec la fromagerie Lemaire, c'est que c'était pas comme les autres restaurants où est-ce que tu allais payer une poutine, quelque chose comme 10 $, puis tu allais avoir une toute petite poutine dans un petit plat comme ça pour ton repas. Là-bas, tu arrivais, puis tu prenais une poutine, puis tu en avais pour ton argent. J'ai jamais vu de mon vivant quelqu'un manger la grosse poutine de chez Lemaire. Peut-être que vous autres, vous en connaissez, mais moi, j'ai jamais vu personne. Si jamais vous passez dans le coin de Drummondville, si vous passez par Saint-Germain, puis que vous avez un petit creux, arrêtez à la fromagerie, puis allez goûter à leur poutine. C'est des énormes portions pour le prix de toute petite poutine ailleurs. Puis là, tout le monde se dit, pourquoi Eric nous parle de poutine ce matin? Je vous parle d'en avoir plus pour votre argent. Quand on a acheté cette maison-là, justement, à Saint-Germain, c'était notre première maison à moi et mon épouse. Et quand on a acheté la maison là-bas, l'homme le contracteur qui bâtissait la maison, c'était un témoin de Jéhovah. Et lui, il nous répétait souvent un verset qu'il avait appris dans les témoins de Jéhovah, qui vient de la Bible aussi, mais qui disait « Faites-vous des amis avec les richesses injustes ». Puis lui, dans sa mentalité, il disait « Moi, j'en donne tout le temps plus parce que je veux me faire des amis avec les richesses injustes. » Puis il nous a donné tellement plus que ce pour quoi on avait payé à la base. Il nous a fermé des murs qui n'étaient pas supposés fermer. On a eu une remise finalement qui a été gratuite à l'extérieur de la maison. On a eu plus que ce qu'on a payé. Puis ici, quand je regarde à la conclusion du livre de Ruth, tu vois que Ruth et Naomi reviennent finalement à Bethléem. Vous vous souvenez de l'histoire un petit peu. Elle revient, Naomi sent qu'elle était vide, elle revient à Bethléem parmi les siens, puis là, elle n'a plus d'espoir, elle est rendue amère. Il y a Ruth qui est avec elle qui commence à aller glaner dans le champ de Boaz. Finalement, il y a un espoir qui commence à renaître, puis aujourd'hui, on voit la conclusion de cette histoire-là. Où est-ce que, sincèrement, ces deux femmes-là en ont beaucoup plus que ce à quoi ils s'attendaient. Tout ce qu'ils voulaient, c'est pouvoir trouver un foyer, peut-être même trouver un mari pour Ruth, qui puisse finir ses jours heureuse, fonder une famille. Et finalement, les promesses qui sont faites à Ruth et à sa descendance vont aller beaucoup plus loin que le simple fait de restaurer Naomi et Ruth dans leur ville d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, je crois que l'idée principale et le verset qui
qui amène le plus fort impact dans le chapitre 4, c'est le verset 14. Et c'est pourquoi l'idée principale aujourd'hui va être aussi simple que le verset 14 qui est juste ici. Le verset 14 de notre texte, et ensuite on va revenir au verset 1. Mais le verset 14, c'est « Alors que tout a été accompli, que Ruth a été restaurée ». Vous avez lu la lettre de Ruth, là, on ne se fait pas comme s'il y avait un gros punch qu'on ne savait pas, mais on va quand même développer le message. Au verset 14, c'est les femmes de Bethléem qui vont donner un message à Naomi. Et je crois que le message qu'elle donne à Naomi ici, c'est l'idée principale de notre texte, mais aussi l'idée principale que je crois que Dieu veut qu'on retienne pour tout le reste de notre lecture de la Bible et pour nos vies personnelles à nous autres. Au verset 14, les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Les femmes regardent à toute l'histoire, comment ça s'est déroulé, tout ce que Dieu a accompli. Et elle dit, autrement dit, bénis l'Éternel, béni soit Dieu, gloire à Dieu qui ne t'ait pas laissé manquer d'un Rédempteur dont le nom va être célébré dans tout Israël. Et il y a une déclaration qui dépasse même juste ce qui va se passer ici. On sait que la lettre de Ruth, le livre de Ruth a été écrit pour pointer et affermir le règne de David et dire « Voici le roi que Dieu a donné à son peuple ». Et on va le développer un petit peu tantôt. Mais il y a ce message-là où est-ce que c'est très clair, une promesse qui n'est pas juste faite pour Naomi et Ruth, une déclaration qui n'est pas juste faite pour celles qui sont concernées ici dans le texte, mais qui est pour tous les croyants de tous les âges. L'Éternel ne t'a pas laissé manquer d'un Rédempteur dont le nom sera célébré dans tout Israël. Donc, ce matin, ça va être hyper simple. Il n'y aura pas grand-chose à l'écran à part les points principaux. Je vous invite à plonger les regards vraiment dans le texte, à prendre des notes, à retenir ce qui est enseigné ici. Mais les messages vont se résumer, c'est le chapitre 4, le message va se résumer à voir ensemble 4 rédempteurs dont il est question ici dans le texte de Ruth 4. 4 rédempteurs dont on nous parle ici dans l'histoire. Donc, plongeons ensemble. On va voir le premier des rédempteurs dont tout le monde s'attend à ce qu'il soit nommé. Tout le monde, c'est comme le rédempteur qui est mis de l'avant le plus dans le livre de Ruth, et c'est Boaz. Regardez avec moi le rédempteur de Ruth, Boaz, versets 1 à 13. Donc, c'est la plus grosse partie du texte ici. On va voir comment Boaz va suivre sur la parole. Vous vous souvenez que la dernière chose qui s'est passée dans le chapitre 3, c'est que Boaz a dit à Ruth, « Je vais m'arranger, je veux t'épouser, oui, il y a un autre qui est là avant moi, qui a droit de rachat avant moi, je vais m'occuper de ça. » Naomi a dit, « Inquiète-toi pas, Boaz, c'est sûr et certain qu'il ne va pas dormir, qu'il ne va pas se reposer tant qu'il n'aura pas réglé cette affaire. » Puis là, on voit comment que ça se passe. Le matin, Boaz se lève et voici ce qu'il fait. Avec moi au verset 1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé, vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi, un tel. » Et il s'approcha et il s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Verset 5. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, la femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne peux pas racheter pour mon compte, par crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne peux pas le racheter. » Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de signer un contrat de cette manière-là. Tu achètes une voiture, puis à la fin, quand les papiers ont été remplis, tu donnes ton soulier au vendeur. À l'époque, c'était comme ça qu'il faisait. Au verset 8, il est écrit « Celui qui avait droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon, à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. » Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. »
Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz qui fut enfantée à Juda par ta mort. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Wow! Voyez-vous le summum de l'histoire, du récit qu'on lit depuis le début, l'accomplissement de ce qu'on attend depuis le début, la tension qui était là depuis le début dans l'histoire qui est soulagée maintenant, la réponse de Dieu aux prières de Ruth et de Naomi. Dieu vient d'accomplir son œuvre. Laissez-moi prier. Seigneur Dieu, je veux te demander encore de nous accompagner chacun de nous ce matin dans l'écoute de ta parole, dans la proclamation de ta parole. Seigneur, alors qu'on regarde à ce texte-là qui nous paraît un récit parfois tellement éloigné du passé lointain qu'on a des fois de la misère à s'identifier avec ce qui se passe dans le texte, je te prie de nous éclairer puis de nous montrer de quelle manière est-ce que tu es le même Dieu que le Dieu de Ruth, de Boaz et de Naomi. Comment tu es le même Dieu qui accomplit et qui agit pour ta gloire, Seigneur, et pour le bien de tes enfants. Je prie ce matin que tu puisses toucher nos cœurs, de voir à quel point, Seigneur, tu ne changes pas, de voir à quel point tu réponds aux prières et de voir à quel point tu en fais souvent, si ce n'est pas toujours, beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Je te prie de créer l'adoration dans notre cœur. Que ça dépasse juste le fait de connaître un petit peu mieux le livre de Ruth, mais que l'adoration monte en nous alors qu'on regarde à ta parole. Unis-nous, Seigneur, avec une même joie en toi, l'Église d'Oxa, alors qu'on est ensemble pendant ce temps-là ce matin. On a besoin de toi, on te le demande encore. Pour ta gloire, Seigneur, et pour notre avancement à la ressemblance de Christ. Amen. Donc, qu'est-ce qui prend place ici? On voit que Boaz avait dit à Ruth qu'il allait s'occuper des affaires. Et là, on a comme une cérémonie qui est une cérémonie légale qui prend place. Pour nous autres, ça ne veut pas dire grand-chose quand on dit que Boaz monte à la porte. Mais ici, au verset 1, quand il dit que Boaz monte à la porte, en fait, la ville de Bethléem était une ville qui était fortifiée, qui avait des barricades autour de la ville et tout ça. Puis la porte pour entrer dans la ville. Donc, les gens allaient souvent faire le travail à l'extérieur de la ville, dans les champs. Ils allaient cultiver leurs champs et tout ça. Puis après leur travail ou quand il y avait besoin de quelque chose au village ou pour revenir à la maison, ils passaient souvent par les portes de la ville. Fait qu'il y avait une entrée principale. Puis dans cette entrée-là, tu avais souvent des gardes qui montaient la garde, qui surveillaient des personnes qui surveillaient pour pas que la ville soit envahie ou attaquée ou quelque chose comme ça. Et il y avait comme 3 niveaux, il y avait 3 étages où est-ce qu'il y avait des petites chambres, des petites cellules où est-ce que les gardes se tenaient pour surveiller la ville. Et ce qui se passe ici, c'est que les transactions légales se passaient souvent à cet endroit-là de la ville, qui était comme le lieu public. Là. Pensez peut-être dans une usine, la cafétéria, ou l'endroit où tout le monde se retrouve à un certain moment, où c'est facile de rencontrer les autres personnes de la ville. Ici, les gens passent par cette porte-là obligatoirement pour entrer dans la ville. Et ce qui se passait souvent, c'est que quelqu'un qui voulait régler une affaire légale se présentait aux portes et se rendait dans une de ces chambres-là où est-ce qu'il y avait les gardes. Sauf quand il y avait trop de monde et que la salle devenait trop petite, ça se passait dans le lieu public près des portes. Boaz s'en va là-bas. Il se dit, premièrement, je vais aller à l'endroit où les choses légales se passent. Il s'en va là-bas puis il s'assoit. Les gens qui le voient arriver, certainement se doutent que Boaz veut faire une transaction où il y a quelque chose à régler. Et comme par hasard, encore une fois, on voit dans la grâce de Dieu, regardez au verset 1, il dit, Boaz monte à la porte, il s'y arrête. Et voici, tout de suite, behold en anglais, c'est contemple, regarde, immédiatement, dès qu'il s'assoit à la porte, un tel arrive. La personne exacte que Boaz voulait voir rentre dans la ville. Encore une fois, Dieu dirige les choses dans sa providence. Il va en passer, puis Boaz, il dit, viens, assis-toi ici, toi, un tel. Puis là, on lit le texte, puis on se dit, mais honnêtement, l'auteur, ça lui aurait pas tenté de juste écrire, je sais pas moi, Luc ou Rachid, je ne sais pas comment il s'appelait cette personne-là, mais on se questionne en se disant pourquoi est-ce que la Bible nous pointe devant ces personnes-là en disant seulement un tel? Et la plupart des commentateurs regardent à l'histoire et se disent il y a 2 options. Soit qu'on se dit on ne veut pas mettre son nom exact parce qu'on ne voulait pas apporter la honte sur sa famille.
parce qu'il avait refusé justement de prendre Ruth comme femme puis de racheter pour le nom d'Élimélec. Mais de l'autre côté aussi, on se dit, peut-être que cet homme-là a passé à côté d'une bénédiction extraordinaire en refusant de prendre Ruth. Son nom n'est même pas inscrit dans les annales bibliques. On n'a même pas de mémoire de qui était cette personne-là. Et il est passé à côté d'un héritage qui aurait pu être tellement glorieux comme celui de Boaz et de Ruth, qui est maintenant même dans la généalogie de Jésus. Donc, il l'appelle à s'approcher. Boaz fait les choses en bonne et due forme. On l'a vu, c'est un homme qui honore Dieu, qui honore la loi du Seigneur. Et ici, il prend 10 hommes parmi les anciens de la ville. Donc, il y a une sorte de cours d'action légale qui prend place. Il y a des anciens qui servent de témoins à la scène. Puis Boaz vient, puis il présente les faits devant un tel. En québécois, on dirait chose bin, peut-être. Cet homme-là arrive, puis il commence à lui présenter. Et Boaz, on le sait, a à cœur de marier Ruth. Donc, Boaz vient présenter l'information. Puis là, des fois, c'est un peu dur à savoir. Est-ce que Boaz utilise beaucoup la ruse pour être capable de finalement avoir ce qu'il voulait comme un bon dealer dans cette transaction-là? Ou est-ce que Boaz commence par présenter les faits, puis ensuite de ça, lui démontre son intérêt ou son apport à lui dans cette affaire-là? Ce qu'il fait, en tout cas, c'est qu'il commence par lui parler de la terre. Il commence par lui dire « Naomi a vendu la terre ». On se dit, bon, est-ce qu'elle l'a déjà vendue? Est-ce qu'elle est en train de la vendre? Et là, on doit comprendre la théologie des terres d'Israël. En Israël, vous vous rappelez quand le peuple est entré dans le pays promis avec Josué, lorsqu'il les a guidés pour saisir le pays de Canaan comme Dieu l'avait promis, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a donné les terres en partage. Il a dit directement à Moïse et à son serviteur de quelle manière les terres allaient être divisées, quelle portion allait aller à chaque tribu des enfants de Jacob. Donc, pour le peuple d'Israël, c'était tellement important. Dieu a promis un pays, mais Dieu a aussi attribué des terres à une tribu en particulier. Ce qui fait en sorte que pour Israël, c'était très important que lorsque une personne mourait, que sa terre à lui, par exemple, on prend Juda. Lorsque Juda meurt, c'est très important que tout ce que Juda possède soit transmis à une personne qui vient du même peuple de Juda, pour que son nom soit jamais effacé dans la lignée des tribus d'Israël. Ici, on a un peu le même principe. On a la terre d'Élimélec, qui lui-même est un descendant d'une tribu du peuple d'Israël. Puis on dit ici, de Juda, en fait, comme Boaz, c'est un de ses proches parents. Et il y a une terre qui va demeurer ici. Lorsque Naomi est devenue veuve, probablement que pour avoir des sous pour vivre pendant un temps, elle a dû vendre le terrain. C'est rare qu'une veuve avait ces droits-là, mais en même temps, on n'a pas de preuve qui dit qu'une veuve ne pouvait pas faire ça dans les textes bibliques. Donc, une veuve pouvait vendre le terrain, puis là, il y a un danger parce qu'on se dit, la terre qui est supposée revenir aux descendants de Juda va être peut-être vendue à quelqu'un qui n'est même pas du peuple d'Israël. Donc, le problème est présenté à un tel. Boaz lui dit, Naomi, revenue du pays de Moab, au verset 3, a vendu la pièce de terre qui appartenait. J'ai cru devoir t'en informer. Boaz est très clair, c'est toi qui as le droit avant moi. Achète-le en présence des anciens, mais si tu ne veux pas, dis-le-moi. Puis Boaz ne cache pas ses intentions. Il dit, tu peux le racheter et rachète-le, ça doit rester dans notre famille, mais si tu ne veux pas le racheter, là, dis-le-moi parce que moi, je veux le racheter. Moi, j'ai le désir de racheter cette terre et tout ce qui vient avec, qui n'a pas encore dévoilé. Et l'homme écoute Boaz, il se dit, bon, l'homme un tel, on s'attend à ce que lui ait déjà une terre aussi, qui soit attribuée. Lui-même a un terrain puis des biens à prendre soin. Puis là, il se fait proposer une terre de plus. Je veux dire, une terre de plus, c'est plus de récolte. Oui, il y a plus de travail, mais en même temps, tu peux faire un grand profit en acquérant une terre. Et qu'est-ce qu'on voit dans la transaction entre les deux hommes ici, là? On voit une grande différence entre pourquoi un tel veut racheter et pourquoi Boaz veut racheter. L'homme, quand on lui présente seulement la terre de cette manière-là, en disant « Voici, ça doit rester en Juda et tout ça, tu peux racheter la terre », l'homme dit « Oui, parfait ». Mais regardez lorsque Boaz va un petit peu plus en détail sur qu'est-ce qui est rattaché. Au verset 5, Boaz dit « Le jour où tu vas acquérir le champ de la main de Naomi, tu vas l'acquérir en même temps de Ruth, la Moabite. » Et là, c'est drôle, parce que si vous vous rappelez bien, Ruth ne se faisait plus appeler Ruth la Moabite dans les derniers passages et les derniers chapitres. Boaz vient dire,
la terre appartient bien à Naomi, mais aussi à Ruth la Moabite. On ne comprend pas trop comment que ça se passe, mais Moabite est comme tellement un avec Naomi que c'est leur terre aux deux. Puis il dit, tu dois en même temps acquérir de Ruth la Moabite, la femme du défunt, et il rajoute pour relever le nom du défunt dans son héritage. Là, vous vous rappelez la loi du Lévira. Donc, il vient de rajouter un détail qui est énorme pour cet homme-là. Il lui dit non seulement tu peux acquérir la terre, mais si tu rachètes la terre, il faut aussi que tu prennes Ruth comme épouse, que tu lui fasses un enfant, et que cet enfant-là, le premier mâle qui va naître de Ruth, va devenir propriétaire de la terre que tu viens de racheter. Comprenez-vous ce qui se passe? Fait que pour cet homme-là, là, il pense à la transaction, il se dit, si je prends un terrain comme ça, je peux m'enrichir, cultiver, puis je vais juste ajouter à mon héritage. Si jamais lui avait déjà des enfants à ce moment-là, ou s'il était pour en avoir, qu'il voulait en avoir éventuellement, il se disait, ben moi j'ai un terrain de plus, mes enfants vont avoir un plus gros héritage quand je vais mourir. C'est merveilleux. Mais là, on lui dit, tu dois aussi prendre pour femme Ruth. Et s'il prend Ruth pour femme, selon la loi du Lévira, il doit lui faire un enfant qui va être considéré pas comme son fils à lui, mais comme le fils d'Élimélec, comme le fils de Machlon. Et cet enfant-là va avoir droit à l'héritage qui revenait à Élimélec. Donc cet enfant-là va devoir garder le terrain qu'il vient juste de racheter. D'un point de vue business, là, ça ne regarde pas très bien. Parce que tu dis, OK, moi, je vais acheter, je vais prendre soin du terrain, je vais le cultiver. Mais ultimement, si j'ai un enfant avec elle, puis des enfants avec une autre femme, bien, je vais avoir mes enfants qui vont porter mon nom à moi et qui vont prendre la relève de mes terrains, de mes terres et de toutes mes possessions. Mais toute cette partie-là que je vais avoir cultivée et entretenue, n'ira pas à mes enfants. Ça va aller à son enfant, mais qui porte le nom de Élimélec et qui va continuer une autre lignée. Donc, il ne restera pas à son nom à lui, puis à ses enfants. Et à ce moment-là, celui qui avait le droit de rachat, il dit « Je ne peux pas racheter pour mon compte » au verset 6. Il dit « Non. Ça, ce n'est pas une transaction avec laquelle je suis à l'aise. » Il dit « Je ne peux pas racheter pour mon compte par crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat. » Et nous, on connaît la fin de l'histoire. Nous, on connaît qu'est-ce que l'enfant qui va naître de Ruth va devenir. Nous, on connaît que le grand roi d'Israël, David, va être un descendant de cet enfant-là qui va naître de Ruth. Nous, on connaît que le grand Messie de l'humanité, Jésus-Christ, va être un descendant du roi David qui va naître de cette femme-là, Ruth. Mais lui, en rejetant et en n'ayant pas ce désir de faire un nom à la tribu d'Élimélec, il perd cet héritage-là, en quelque sorte, qui est beaucoup plus grand que ce que lui voulait laisser à ses enfants. Et tout ce qu'on a à propos de lui dans la Bible, c'est qu'il s'appelle un tel. On n'a même pas gardé son nom en mémoire. Et dans le texte, je crois que l'auteur veut nous faire voir la différence entre le cœur de Boaz dans le rachat et le cœur de cet homme-là. Cet homme-là dit, si ça ne m'apporte aucun avantage, je ne vais pas le faire. Boaz, quant à lui, désire racheter et il nomme Ruth la Moabite devant tout le peuple qui est là, devant les 10 anciens qui regardent en témoignage. Il nomme Ruth la Moabite qui, non seulement marier une Moabite pouvait apporter la honte à ta famille, c'est une femme d'un autre peuple. En plus de ça, Boaz était très conscient que l'héritage n'allait pas rester à lui et à ses autres enfants, mais qu'il allait aller à la tribu d'Élimélec à travers son enfant. Boaz ne veut pas marier Ruth ou acquérir les champs pour s'enrichir. Boaz veut acquérir le champ parce qu'il veut honorer la loi du Seigneur. Il veut honorer son Dieu qui a déterminé à qui seraient les terres. Ce n'est pas Boaz qui décide à qui seraient les terres, c'est Dieu. Et Boaz a un cœur qui désire honorer le Seigneur dans cette transaction-là. Il dit, Seigneur, tu as établi des lois, tu as établi des règles, et tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Vous vous rappelez qu'on est à l'époque des juges, où il n'y a pas de roi en Israël, et pourtant Boaz reconnaît Dieu comme étant son roi très clairement. On le voit depuis le début. Boaz ne veut pas racheter pour s'enrichir. Boaz veut racheter d'une manière sacrificielle. Boaz, en quelque sorte, bien sûr, il aime Ruth. On voit qu'il y a un attachement face à cette femme-là, que c'est une femme vertueuse. Et il y a, en quelque part, on pourrait dire qu'il y a tout à gagner à marier Ruth. Mais en même temps, au niveau de l'héritage, au niveau des biens, au niveau financier, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va lui rapporter à lui. Boaz désire racheter dans le but de donner. Boaz désire racheter d'une manière qui est sacrificielle, dans le but de faire du bien, d'honorer Dieu, mais aussi de prendre soin de Ruth puis de la famille d'Élimélec. Respecter la loi des terres et tout ça. Et il perd, et c'est un sacrifice. Et il peut même s'attirer la honte de marier une Moabite, mais Boaz est loyal à sa parole.
Boaz est loyal, il reste fidèle non seulement à son Dieu, mais à sa parole en disant, bien que ça m'apporte la honte, bien que je perde dans cette transaction-là, ce que je veux, c'est le bien de cette femme-là et de la descendance. Et en quelque part, là, ça me fait un peu admirer ce genre de cœur-là. Ce genre de cœur qui dit, mais je ne vais pas vivre ma vie ou faire les choses d'une manière à m'élever moi-même, puis à faire de moi, d'élever mon nom, puis m'assurer que mon nom soit, tout le monde s'en rappelle par la suite. Mais il est prêt à ce que le nom d'un autre soit élevé, puis que le nom d'un autre puisse continuer. Boaz, dans cette transaction-là, ne regarde pas à ce qui peut être apporté à lui-même, mais à ce qui peut être apporté à cette femme-là. C'est d'une loyauté sacrificielle extraordinaire. Et quand j'y pense, je me dis, mais si on avait ce cœur-là, les uns avant les autres. Je crois que le Nouveau Testament nous appelle à ça. Lorsque dans Philippiens, on nous dit de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes, de rechercher l'humilité, de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est un peu ce cœur qui désire voir la réussite et le succès et le nom des autres être élevé plutôt que le nôtre. Si on prend juste un peu plus loin, le petit-fils qui va naître, David. Il y a un homme à son époque qui s'appelait Jonathan. Vous connaissez Jonathan, le fils de Saül. Saül était roi d'Israël. C'est lui qui régnait. Normalement, à la mort de Saül, qui devait régner? Son fils, Jonathan, aurait dû être celui qui prenait le trône par la suite. Et pourtant, Dieu avait oint David à travers Samuel, et Dieu avait déjà prévu d'avance que David serait le roi, le nouveau roi d'Israël. Et dans toute cette histoire-là, une des choses qui est la plus fantastique dans la relation entre Jonathan et David, c'est que Jonathan a refusé son trône. Il n'a pas cherché à le gagner à tout prix, mais il y a une image, à un moment donné, une histoire où Jonathan est avec David, puis que lui-même se dépouille de ses habits royaux et qu'il les donne à David, qui revêt David de ses habits royaux. Jonathan protège David pour pas que son père le tue. Et Jonathan met tout en place pour que David puisse devenir le roi d'Israël, son roi, alors que le trône lui serait revenu à lui normalement. Quelle humilité, quelle loyauté, similaire à celle de Boaz qui s'oublie lui-même pour pouvoir élever un autre. Si on avait ce cœur-là, frères et sœurs, à l'Église d'Oxa, si on pouvait avoir ce cœur-là dans l'Église de Jésus-Christ, de ne pas penser à s'élever nous-mêmes constamment, de ne pas penser à rechercher les places élevées, de ne pas penser à ce que les gens puissent nous voir, nous, comme étant des personnes glorieuses et merveilleuses, puis de ne pas penser juste à notre succès puis notre avancement, de ne pas voir les autres comme étant des marches sur lesquelles on va stepper pour pouvoir monter les échelons, mais de regarder les autres en disant comment je peux faire pour élever mon frère Jesse, mon frère Ghislain, comment je peux faire pour élever ma sœur Luce, puis l'élever pour que Dieu puisse se servir d'elle, puis qu'elle entre dans le plan que Dieu a pour sa vie. Si on avait ce cœur-là, imaginez-vous les relations et la gloire de Dieu qui serait manifestée. Comment? Par l'amour qu'on a les uns pour les autres dans son Église. Premier rédempteur, le rédempteur de Ruth, Boaz. Le rédempteur que Dieu a pourvu, premièrement pour Ruth. Comme on l'a vu au verset 14 en commençant, « Béni soit l'Éternel qui t'a pas laissé manquer d'un rédempteur et dont le nom sera célébré dans tout Israël. » Et clairement, le nom de Boaz a été célébré dans Israël. Deuxièmement, et c'est une partie plus courte du texte, donc un point un petit peu plus court, mais le deuxième rédempteur qu'on voit dans le texte ici, c'est le rédempteur de Naomi, Obed. Au verset 14 à 16, il nous est dit que les femmes, justement, disent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. » Ici, OK, entre le verset 13 et le verset 14, on peut se demander, il y a comme 9 mois de différence. Finalement, Ruth et Boaz se sont mariés et le peuple a béni Ruth d'une manière extraordinaire. Regardez la bénédiction que le peuple fait à Ruth au verset 11. Ils disent que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et Léa. Écoutez, on célèbre le 70e anniversaire du règne de la reine Élisabeth en ce moment. Et c'est merveilleux, elle a régné pendant 70 ans comme reine de l'Angleterre. Et on se dit, mais c'est merveilleux d'être l'héritière de la reine Élisabeth. Et peut-être que pour vous, mesdames, peut-être que vous êtes complètement indifférentes, mais pour certaines personnes, probablement en Angleterre, que tu lui dis « tu es une femme merveilleuse comme la reine Élisabeth », peut-être que ça leur fait plaisir et que c'est un honneur extraordinaire. Ici, dans la parole de Dieu, il n'y a pas vraiment d'honneur plus élevé que tu peux donner à une femme que de la comparer à Rachel et Léa. Rachel et Léa sont les femmes que Dieu a utilisées pour leur donner des enfants qui allaient former le peuple d'Israël. Les 12 tribus d'Israël sont nées par Rachel, Léa et leurs 2 servantes. Donc, quand il élève le nom comme ça, n'oubliez pas que Ruth est une Moabite.
Ça ne fait pas de sens quand on y pense. Ruth est une femme d'un peuple étranger et le peuple l'a bénie en lui donnant la place de Rachel et de Léa. Et ce qui était prononcé comme bénédiction, autrement dit, c'est de dire on prie et on souhaite et on vous bénit et on souhaite que l'Éternel fasse de Ruth une femme qui a une place aussi importante dans le peuple d'Israël que Rachel et Léa. Ceux qui pouvaient entendre ça, c'est clair qu'il y avait certaines personnes qui pouvaient être choquées. De se dire, bien voyons donc, cette femme moabite qui a une place aussi importante. Puis quand on y pense aujourd'hui, c'était une bénédiction qui était très prophétique. Parce que Ruth est une des femmes qui est dans la lignée de Jésus-Christ, notre Sauveur, et du grand roi David. Certainement, Dieu a honoré cette bénédiction-là et a donné une place aussi précieuse que Rachel et Léa pour le peuple d'Israël et pour le peuple qui s'est choisi. Donc, Dieu a donné cet enfant à Ruth et l'enfant est déposé sur les cuisses de Naomi et les femmes du peuple regardent Naomi qui est en quelque sorte le personnage principal du début à la fin. Naomi qui est cette femme qui avait tout perdu et ici qui est restaurée. Et ils leur disent que l'Éternel ne l'a pas laissé manquer d'un homme. Écoutez, ici, le langage peut nous amener à confusion. On pense, pour plusieurs, qu'il parle encore de Boaz au verset 14, mais plusieurs théologiens pensent qu'il est en train de parler de Obed. Et regardez avec moi versets 14 et 15. Il dit « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. » Au verset 15, il dit « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. » Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Autrement dit, Naomi devient sa nourrice, elle prend soin de l'enfant, et pour plusieurs parmi le peuple, ils voient Obed comme étant l'enfant de Naomi. D'une certaine manière, son descendant, celui qui va continuer à porter son nom. Donc, la phrase clé de notre texte ici, plusieurs théologiens croient que lorsqu'il dit « Dieu ne t'a pas laissé manquer d'un rédempteur, Naomi », cet enfant va restaurer ton âme et va être le soutien dans ta vieillesse. Plusieurs pensent qu'ici, il parle de Obed, qui est celui qui est le rédempteur de Naomi. Celui qui vient relever le nom de Naomi, qui vient racheter sa réputation, qui vient la relever, l'enrichir de elle qui était vide, qui vient maintenant la remplir et la combler, autrement dit. Cet enfant-là, il va faire 2 choses. Il va restaurer ton âme et il va te soutenir dans ta vieillesse. C'est très évident que étant le descendant de Naomi, étant l'homme qui va représenter le clan d'Élimélec, quand il va grandir, c'est lui qui va devoir prendre financièrement soin de Naomi dans sa vieillesse et de Ruth, sa mère. C'est lui qui va prendre soin des femmes de sa famille, qui va pourvoir leurs besoins, et aussi par la suite qui va perpétuer le nom de la famille d'Élimélec, en portant lui aussi à son tour des enfants comme il va le faire, comme on le voit dans le reste de la parole de Dieu. Donc lui, cet homme-là, ce bébé-là qui est sur ses cuisses en ce moment, les femmes disent il y a un appel qui est grand sur sa vie. Cet homme-là va te restaurer. Ce bébé-là va te soutenir aussi dans ta vieillesse. Autrement dit, il va t'assurer un avenir et une espérance que tu n'avais pas il n'y a pas si longtemps. Cet enfant-là est l'ancêtre du roi David. Cet enfant-là qui est Obed, qui, quand on fait la première lecture du livre de Ruth, semble bien insignifiant. Je veux dire, on pense à Ruth et Boaz, et c'est merveilleux. On pense à David qui va venir après lui, puis on se dit David est merveilleux. Obed semble bien insignifiant. Et pourtant, c'est à travers Obed que tout va se régler pour Naomi et pour Ruth. C'est à travers Obed que Dieu a accompli sa promesse de les restaurer. C'est à travers Obed que Dieu va relever le nom de leur tribu en Israël. Vous vous rappelez que la plus grande honte était que ton nom soit coupé, que tu n'aies plus de descendants pour porter ton nom. Ici, Obed est la réponse à toutes ces prières-là. C'est Obed qui va venir relever Naomi. Retenez ça, OK, parce qu'on va y revenir dans notre dernier point qui s'en vient très bientôt. Le 3e rédempteur que je veux vous montrer, c'est le rédempteur d'Israël. Le livre de Ruth se termine avec les versets 17 à 22, où est-ce qu'on nous dit tout bonnement comme ça que Obed est le grand-père de David. Il dit « Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et dans les versets qui restent, on nous donne la descendance. Et le livre de Ruth termine au verset 22 avec Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. C'est un livre où David n'est pas nommé du tout du début à la fin. David n'est pas présent du tout du début à la fin. Puis juste en terminant la lettre, on vient frapper sur le clou. Le roi arrive en Israël.
Vous vous rappelez, on a dit à l'époque des juges, une des choses qui revenait souvent, une des phrases qui revient souvent dans le livre des juges, c'est « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux. » Le livre commence avec un homme qui s'appelle Élimélec, dont le nom veut dire « L'Éternel est mon roi », qui meurt, qui est rebelle à Dieu finalement, qui quitte et qui reçoit la malédiction qui vient avec. Et on voit pendant tout le reste de la lettre où est-ce qu'on espère voir un héritier se lever et on termine la lettre avec le roi. Fait que c'est comme mis en serre-livre, le livre de Ruth, avec l'Éternel est roi, mais je ne le suis pas. Et finalement, Dieu va élever le roi qui va être selon le cœur de Dieu, David, qui s'en vient pour régner sur son peuple. Donc le troisième point est simple, le Rédempteur d'Israël, David. C'était clair pour le peuple d'Israël que le roi David était le plus grand roi qu'ils ont connu. Le roi qui est revenu et qui, vous connaissez l'histoire un petit peu peut-être, si vous ne la connaissez pas, je vous le dis, David était celui qui n'a jamais perdu une guerre. David n'a jamais perdu une guerre. David a toujours remporté la victoire. David est celui qui a ramené l'arche de la présence de Dieu au sein de son peuple en Israël. David est celui qui non seulement a apporté la paix face à la guerre puis aux ennemis aux alentours, qui a pu ramener une assurance dans le peuple de dire « on ne va pas se faire envahir, notre roi David nous protège », mais en plus de ça, c'est celui qui a ramené la présence de Dieu et l'adoration de l'Éternel au cœur de son peuple. C'est un roi qui est incomparable dans tout Israël. L'espoir que procurait le nom de David au peuple d'Israël était tellement précieux et tellement grand. Le roi David, de finir la lettre de Ruth avec le roi David, c'est de relever encore une fois la tension qui était là depuis le livre des Juges, de dire on a besoin d'un roi, on a besoin de quelqu'un qui va régner sur nous, on a besoin de quelqu'un qui va régner avec justice, qui va ramener la présence de Dieu, qui va guider son peuple vers le bon endroit. Et la réponse à tous ces questionnements-là, c'est David, le roi d'Israël qui a été donné et qui a une place qui est suprême parmi le peuple hébreu. Encore aujourd'hui, si vous regardez le drapeau d'Israël, c'est l'étoile de David qu'on appelle, qui est au centre de leur drapeau. Le roi David est vraiment central. Mais on croit que le roi David pointait vers un autre roi qui est encore plus grand. David a fait beaucoup pour son peuple. David a ramené l'honneur, la fierté, la gloire à son peuple. David a donné un endroit qui était sécuritaire où il faisait bon vivre à son peuple. Et le fait que le livre se termine avec David est tellement significatif. C'est la réponse. Autrement dit, on pointe, on montre que Boaz est rédempteur, on montre que Obed est rédempteur pour Naomi, mais on pointe vers un rédempteur plus grand. Donc la lettre se termine avec un espoir futur. La lettre se termine avec il y a plus que juste le rédempteur que vous voyez présentement avec l'histoire de Ruth. Il y a un rédempteur à venir qui est beaucoup plus grand et qui va faire plus pour son peuple. Et on pointe vers David. Mais on sait, nous, en lisant l'Écriture, et on voit même à travers le langage qui est employé ici, qu'il y avait un rédempteur encore beaucoup plus grand que ça qui allait venir. Parce que quand on pense à Boaz, quand on pense à Obed, quand on pense à David, c'est tous des rédempteurs temporaires. C'est tous des rédempteurs qui apportent des solutions qui sont temporaires. David, un jour, est mort. Le peuple s'est rebellé, le peuple a continué à vivre dans le péché. David n'était pas la solution ultime. David a aussi failli, bien qu'il était un roi selon le cœur de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Il a couché avec Bathsheba à un certain moment donné. Lui aussi est tombé dans le péché et a déshonoré d'une certaine manière le nom de son Dieu, bien que Dieu l'a restauré. Tous ces rédempteurs-là étaient des rédempteurs temporaires. Et j'aimerais vous ramener, en terminant le livre de Ruth ce matin, vers le rédempteur de l'humanité, Jésus. Ce qui est merveilleux quand on regarde à la conclusion du livre de Ruth, c'est que chacun de ces petits rédempteurs-là nous pointe, sont une ombre pour nous pointer vers l'ultime rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Chacun de ces petits rédempteurs nous démontre qu'il y a un rédempteur plus grand qui doit venir. Parce que c'est des solutions qui sont temporaires. Bien que joyeuses, le livre se finit avec une joie, quelque chose d'extraordinaire. Quand j'essayais de réfléchir au baume qui pouvait venir sur le cœur de Naomi, alors qu'on lit le verset 14, que les femmes disent « Béni soit l'Éternel qui n'a pas manqué d'un rédempteur pour pouvoir te sauver. » Au verset 14, et dont le nom sera célébré en Israël, je me suis dit, mais ça doit venir comme un baume à saveur de feu d'artifice sur le cœur de Naomi. Dans le sens que c'est un baume qui vient apaiser son cœur, c'est un baume qui vient lui faire tellement de bien, mais en même temps qui doit exprimer une joie tellement extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une émotion comme celle-là. Ou est-ce que tu as une grande paix qui t'envahit, puis en même temps une grande joie. C'est un mélange comme celui-là. Mais la promesse qui est faite
Et la parole qui est, à mon avis, prophétique au verset 14, qui dit que l'Éternel, béni soit l'Éternel qui n'a pas laissé manquer d'un Rédempteur et dont le nom sera célébré en Israël, je crois que ça fait référence à notre roi Jésus qui est venu bien après, qui était le descendant de David. Jésus est un Rédempteur qui est meilleur que Boaz, qui est meilleur qu'Obed, qui est meilleur que David. Et regardez de quelle manière. Jésus est un Rédempteur qui est meilleur que Boaz parce que Jésus, justement, en faisant cette transaction-là de venir mourir à notre place, lorsqu'il a regardé celle qui appelle aujourd'hui son épouse l'Église, qui est rebelle, qui est pécheresse, qui était vouée et esclave au péché et à Satan. Jésus est venu pas en disant « c'est une étrangère, c'est une personne mauvaise, mon Église, c'est quelqu'un qui n'est pas désirable », bien qu'il aurait pu dire ça parce que c'était vrai. Christ est venu. Et sans penser à qu'est-ce qui va m'ajouter à ma gloire, qu'est-ce qui va m'enrichir en faisant cette transaction-là, Christ est venu en donnant absolument tout. Il n'a pas juste dit « je vais abandonner un héritage monétaire comme Boaz », mais il a dit « je vais mourir moi-même sur la croix pour racheter mon Église ». Lorsque Jésus est venu pour faire la transaction, il a tout donné, c'était sacrificiel. J'aimerais péter votre ballon si jamais vous pensez que lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous ajoutez quelque chose à Dieu. La définition même de qui est Dieu, on va le voir dans les attributs de Dieu probablement, mais la compréhension même de qui est Dieu, c'est que Dieu est parfaitement satisfait en lui-même. Il n'a besoin de rien ni personne pour le combler ou le satisfaire. Nous ne sommes pas un rajout à sa satisfaction. Il était satisfait avant qu'on soit là, avant de nous créer, et il va être satisfait après qu'on soit là, lorsqu'on va mourir. Jésus, Dieu lui-même, est satisfait en lui-même. Donc, lorsque Dieu a créé le monde et qu'il a créé les humains, il ne l'a pas fait pour rajouter parce qu'il s'ennuyait tout seul au ciel. Ça a été un débordement d'abondance et il l'a fait pour nous. Parce qu'il n'y a rien de meilleur pour nous, ces créatures, que de connaître le Créateur. Il n'y a rien qui peut satisfaire notre cœur autre que de connaître Dieu. Donc Dieu, est dans la chair, lorsque Christ est venu, il s'est donné complètement. Et la Bible nous dit même en Colossiens qu'il a cloué l'acte qui nous condamnait sur la croix. Il a livré l'ennemi publiquement en spectacle. Comme Boaz qui se tient devant la cour, devant les anciens, devant tous témoins qui sont là et qui dit « Je rachète aujourd'hui Ruth » pour devenir ma femme et pour donner un héritage à la tribu d'Élimélec. Christ s'est tenu sur la croix pour clouer publiquement l'acte qui nous condamnait de la loi et dire « Je rachète mon épouse par mon sang pour lui donner un héritage et une place avec moi pour l'éternité. » Christ est un sauveur et un rédempteur meilleur que Boaz. Christ est un rédempteur meilleur qu'Obed. On ne peut pas s'empêcher, ou moi en tout cas, je ne peux pas m'empêcher d'entendre le même langage du Nouveau Testament quand j'entends cette phrase-là des femmes qui disent « Cet enfant ». Au verset 15, « Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. » Je ne peux pas m'empêcher d'entendre le message que j'ai prêché à Noël à l'église d'Oxa, avec Siméon qui prend l'enfant dans ses bras et qui s'adresse à Marie qui dit « Cet enfant provoquera la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Et cet enfant va aller mourir sur la croix parce qu'il y a une épée qui va transpercer ton âme, Marie. » Marie avait elle-même besoin de cet enfant-là pour la sauver, comme Naomi a besoin de cet enfant-là pour relever le nom de son peuple. Christ est un rédempteur plus grand qu'Obed. Il n'a pas juste fait une restauration qui est terrestre et redonner un héritage qui est sur la terre, mais Christ est venu pour donner un héritage qui est éternel sur une terre nouvelle où il n'y aura plus jamais de deuil, comme ce que Naomi et Ruth ont vécu depuis le début, plus jamais de tristesse, plus jamais de mort, plus jamais de grincement de dents, mais le bonheur et la félicité éternelle. C'est ce que Christ nous promet en rachetant son Église. Nous qui sommes pécheurs, qui l'avons rejeté, qui sommes loin de lui, qui ne voulons rien savoir de Dieu, nous qui dans notre péché sommes condamnés à la mort éternelle, Christ est venu prendre notre place, mourir et nous donner la vie éternelle en lui. Et dernièrement, Christ est meilleur que David comme rédempteur. David est celui vers qui tout culmine dans la lettre de Ruth. Le roi qui va venir apporter la paix, la justice et qui va guider son peuple, ramener la présence de Dieu avec l'arche de l'Éternel. Et Christ est le véritable roi qui va venir régner avec une justice parfaite. Celui qui nous promet qu'on va être avec lui sur la nouvelle terre, les nouveaux cieux, et qu'on va être sous son règne éternellement. Christ est celui qui est sur son trône en ce moment et qui règne sur tout ce qui prend place dans la création. Christ est celui qui règne par une justice parfaite. Il va nous apporter une paix plus grande que de ne pas avoir aucune guerre humaine, mais il vient régler le problème de la guerre interne du péché dans nos vies. Christ est le roi qui vient régner non seulement sur le monde, mais sur nos cœurs. Christ est celui qui vient
pour nous donner un héritage qui ne peut ni se souiller ni se corrompre. Et Christ est celui dont le nom va être célébré en Israël. Christ est celui dont le nom a été célébré en Israël lorsqu'il est rentré assis sur le petit d'un âne et que le peuple a jeté leur manteau devant lui avec des feuilles devant lui et qui ont commencé à crier « Hosanna, fils de David ». Ils voyaient que le Rédempteur était en train de rentrer dans la ville d'Israël. Jésus a été célébré et Jésus est célébré au ciel par les anges. Il est célébré par les saints qui sont morts et qui l'ont rejoint. Il est célébré par nous en tant qu'Église qui disons Christ est notre roi et on le célèbre pour le reste de nos jours. Christ est reconnu dans Israël du début à la fin. Frères et sœurs, on termine ici notre série sur Ruth. Le règne de Christ n'aura jamais de fin. Lorsque les femmes disent à Naomi « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur et dont le nom sera célébré en Israël. » Je veux juste te dire, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Si tu ne connais pas Christ, si vraiment tu n'as pas encore mis ta foi en Jésus-Christ aujourd'hui, je veux te dire, Dieu ne t'a pas laissé sans un Rédempteur dont le nom va être célébré en Israël. Par la grâce de Dieu, je prie qu'il soit célébré par ta bouche aussi. Si tu ne connais pas Christ, je t'invite à faire la même chose que Ruth a faite dans le chapitre 2 et qui a été ramenée dans le chapitre 3 dans sa conversation avec Boaz. Je t'invite à venir te réfugier sous les ailes de l'Éternel. Viens par la foi en Jésus-Christ, mettre ta foi en lui et croire que Dieu va te protéger de cette mort certaine à cause du péché, que Christ peut pardonner et te donner une nouvelle vie, une vie nouvelle, que tu peux vivre sans cette culpabilité. Et que ce n'est pas juste un héritage qui peut se corrompre ou qui va durer un temps, mais que tu peux avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ ce matin, que notre cœur se réjouisse de savoir Dieu ne nous a pas laissés sans un Rédempteur et que son nom soit célébré en Israël. Qu'on puisse continuer d'avoir cette assurance que Christ est celui qui nous a rachetés. Et comme ça le dit dans Romains, que si Dieu nous a donné son Fils unique, si Dieu nous a donné son Fils pour qu'il meure à notre place sur la croix, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On peut avoir confiance en lui. On pourrait prendre le temps, on va arrêter ici, mais on pourrait prendre le temps de discuter de l'aspect même humain de la providence de Dieu, de dire que oui, Dieu a pourvu pour le Rédempteur ultime en Jésus-Christ, mais à travers l'histoire de l'Église, comme avec Boaz, Obed et David, Dieu a toujours pourvu à des mini-rédempteurs qui viennent apporter le salut, qui viennent apporter des délivrances et qui viennent réveiller le peuple de Dieu à travers l'histoire. Et si Dieu nous appelait nous-mêmes en tant qu'Église à être de ces personnes-là qui sont utilisées par l'Éternel pour apporter le focus sur Dieu dans notre pays en ce moment, alors qu'on a des manifestants un peu partout dans le pays qui crient liberté, est-ce qu'on n'a pas appelé à être de ceux qui crient encore plus fort que ça pour dire la véritable liberté? Pas juste des politiques, pas juste des lois qui sont mises sur nous, mais la véritable liberté du péché puis de la mort se trouve en Jésus-Christ, puis qu'on soit de ceux qui le prêchent partout autour de nous, comme des mini-rédempteurs qui pointent vers le grand et ultime Rédempteur. Prions ensemble. Éternel, je te remercie de tout mon cœur pour ta parole vivante et puissante. Je te remercie, Dieu, pour le livre de Ruth. Merci, Seigneur, de ne pas avoir manqué de nous donner un Rédempteur pour nous sauver, pour prendre notre place, pour nous donner un héritage qui ne va jamais se corrompre, pour que nos péchés soient pardonnés en lui et pour que son nom soit célébré. Seigneur, je te prie que l'Église d'Oxa soit une Église où le nom de Christ est célébré constamment et toujours. Que malgré tous les petits rédempteurs que tu peux avoir envoyés à ton Église, qu'on continue de célébrer, de te remercier pour ça, mais ultimement de célébrer le grand Rédempteur, celui qui mérite l'adoration, celui qui mérite la louange, celui qui mérite qu'on lui donne nos vies totalement et complètement, le roi qui règne et qui nous guide, celui dans les voies duquel on veut marcher et celui qu'on veut honorer. Seigneur, règne dans l'Église d'Oxa, qu'on te célèbre comme étant le roi. On ne veut pas juste dire du bout des lèvres que tu es le roi, on ne veut pas juste dire un jour on va te célébrer comme étant le roi, mais on veut te célébrer dès maintenant et à jamais comme étant le roi de nos cœurs, de nos vies et de ton Église. Fais-le, Seigneur, dans nos vies. Je te le demande en Christ, ton Fils. Amen.